l'heure est grave, on va vous faire un tuto mécanique. Comme je vous disais les amis, l'heure est grave, on vous fait un tuto mécanique. Le grand conseil général de VTT Plaisir, XC Sud-Est s'est réuni. L'heure est grave, ça va plus. On a eu un brainstorming. Le comité nous a montré des graphiques. On doit faire des tutos mécaniques. Alors pour sauver du licenciement nos deux conseillères en création et nos deux conseillères artistiques, Pépita et Praline, va falloir cravacher. Mais tuto mécanique, mais comment faire sur YouTube? Il y en a tellement. Alors comme toujours, la team de VTT Plaisir a pris le taureau par les cornes et on a pondu une idée. Ouais. On va vous faire une nouvelle playlist. Oui, l'atelier des Jones. On va vous faire des tutos, mais avec de la mécanique faite par les Jones. Ouais. Les musclés du pouce PlayStation. Ouais. Première vidéo, remplacement plaquette arrière, système Shimano, sur celui du Jones, le Scal. Hop là, on va essayer de pas casser le vélo. Le Scal, système SLX. On y va. Mon petit doigt me dit qu'on va rigoler. Donc au tournevis et au démonte pneu, Lucas alias le John, à la caméra suiveuse, Théo alias Doudou Cam. Ouais, je crois qu'on va rigoler, allez feu. Allez, c'est parti pour l'atelier Jones. Ça tombe bien, on a un vélo et on a un Jones. Donc on va commencer. Déjà, on va lui demander d'énumérer les pièces principales du freinage, quoi, du moins sur le frein arrière. Alors on y va. Jones, c'est quoi ça? Le disque. Déjà, bon point. Ce qu'on va changer, La plaquette de frein. les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. C'est l'étrier de frein. Allez, feu. Allez, pour se faire le remplacement des plaquettes de frein arrière, il faut un jeu de plaquettes de frein arrière adapté à votre vélo. Déjà. On va utiliser un gros tournevis plat, un démonte pneu d'une marque bien connue et une pince Becro. Alors, comment on s'y prend dans l'atelier des Juts? Alors, vous le verrez pas sur la vidéo, mais on a le Doudou en mode caméra et Non. à tout moment, il peut intervenir et il vous fera des plans avec une petite perche. Il vous fera des plans qui l'intéressent lui et qui jugent pertinemment lui. Il a aucune consigne, c'est lui qui filme. Yes. Alors le Jones, on y va. On fait quoi? Alors, dans un premier temps, on va l'aider. Il faut enlever la goupille. Et là, sur ce modèle-là, on appelle ça une goupille fendue. Donc, il faut la détordre, parce qu'elle est verrouillée derrière. C'est pour ça que dans le jeu d'outillage que j'ai mis une pince Becro. Allez, une fois la goupille fendue, détordue, donc Ouais. déverrouillée, t'es bien. parce que c'est un modèle, j'ai pas dit, mais c'est un modèle qui existe aussi avec un axe fixe et un clip sous bout. Donc pour déverrouiller l'axe, il faut enlever le clip et sortir l'axe. Là c'est pareil, c'est une goupille fendue, donc là tu l'as bien détordue. Maintenant il faut la retirer. Vas-y, tu peux prendre la pince. Une fois la goupille fendue retirée, on peut carrément retirer tout le système, c'est-à-dire les deux plaquettes et le ressort qui les maintient, comment dire, en dehors du disque. Ce qui vous fait le rappel de freinage, c'est le ressort. C'est-à-dire que dans la G-Line, tu les as bien... Oui. Enfin, je sais pas à quoi on reconnaît, mais. Oh. Elles sont pas très très belles. Hein. C'est tout. Oui, ça tourne. Oh, encore ça va, t'étais pas offert. Donc voilà, la dernière aventure, si vous avez vu la vidéo, quand le John s'il passe avec nous la G-Line, à la limite je vous mettrai le lien vers le haut. Bah, il y a eu un moment où il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de frein, il n'y avait plus rien. Je crois qu'il a tout fait chauffer. Alors, je me demandais, VTT Plaisir, si. Ah, ça fait pas scénariser ta connerie là. Quand je te dis pose la question à la caméra, pose-la normalement, Mais du papa. VTT plaisir, tu sais. À quoi on reconnaît les.
Allez, stop, on recommence. Non, on commence pas. Non, une prise, c'est une prise. Attends, les abonnés, ils attendent de la vérité. À Vas-y. quoi on reconnaît les plaquettes quand elles sont mortes? Ah, bah, l'épaisseur. Le mieux, c'est que quand vous avez un jeu neuf, bah, c'est comparé à l'ancien jeu. Hop. C'est pas nous. C'est-à-dire que là, on a un jeu neuf. Et là, les amis, on voit quand même qu'on est sur un... Je dirais entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Ça doit pas être très loin de la vérité. Contre Un 0. un proche du zéro, quoi. Ben non, Shimano, c'est pas un placement produit, je suis désolé, c'est les freins Shimano, j'ai acheté des plaquettes Shimano, c'est pas un placement produit, tu crois que Shimano est sponsorisé VTT Plaisir? Je crois pas. Non, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que c'est un jeu d'origine Shimano. De suite, il me dit ouais, placement de produit. Faut arrêter, quoi. Juste pour C'est dire, bon, non, c'est pas le jeu. toutes les prochaines vidéos avec nous, ça va être Non, comme ça non, en fait. je pense pas que Shimano il va sponsoriser des mecs qui ont 2000 abonnés. Non, ce que je voulais mettre en avant, c'est que Shimano fournissent carrément tout. Et c'est vrai qu'en règle générale, quand on commande sur internet, bien souvent on n'a que les deux plaquettes. On n'a pas le ressort et la goupille. Et là, vu que c'est du Shimano, c'est un kit complet, c'est-à-dire les deux plaquettes, ressort de rappel et la fameuse goupille fendue, qui est toute neuve. Allez, c'est parti. Pour les petits conseils, là, on va être sérieux 5 minutes. À ce moment-là, on touche pas le frein. Voilà, hein, c'est le truc simple de base, mais que tout le monde a fait comme connerie. Vous ne touchez pas au frein parce que là, les pistons sont retenus par rien du tout. C'est-à-dire que si vous appuyez, vos pistons vont sortir des étriers jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment sortir. Et là, tout le liquide va s'échapper et tout, et ça va être une grosse galère. Donc là, on est dans l'étape un peu cruciale, c'est-à-dire qu'il faut repousser les pistons. On est sur un système double piston, donc il va falloir repousser les deux pistons. Donc voilà, bon, on était en pleine discussion sur la prochaine vidéo. Je vous dis, le comité d'entreprise, là, il nous met vraiment la pression, on est dans la merde. On est dans la merde, faut faire le chiffre. Donc, vous vous posiez la question, il dit, mais pourquoi il nous a présenté un gros tournevis plat avec un démont de pneu? Et ben voilà, c'est pour cette étape-là, c'est pour repousser le piston. Alors c'est une étape un peu spéciale, il faut y aller un peu avec délicatesse et surtout beaucoup de toucher. Donc c'est vrai que c'est pas évident à mettre en vidéo. Donc je vais lui montrer la posture à prendre et après il va le faire lui. L'idée, c'est bloquer un piston du côté du disque. Ok. Tu les vois les pistons? Vous les voyez les pistons? Ouais. Doudou caméraman, approche-toi. Ouais, fais-nous un gros plan comme tu sais les faire. C'est les trucs en cercle. Ouais, les trucs en cercle. J'aurais dit cylindre, mais... Comme, ouais, comme les touches de la Play, de la manette. Comme la touche... Ah, comme la touche ronde de la PlayStation. Ah, il a de l'humour, t'as vu? T'as vu? Il y a une formation humour sur PlayStation. Il y a un jeu, tu sais, genre. Donc, on a dit, on cale un côté du disque. On est bon? Oui. Doudou, on est bon? On est bon. Allez. Voilà, de manière à garder un étrier légèrement flottant. Et là, le Jones va approcher les plaquettes. C'est-à-dire, il va les insérer dedans et on pourra remettre notre fameuse goupille fendue. Là, nos plaquettes sont en place. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est amorcer au niveau du levier de frein. Maintenant, on peut appuyer sur le levier de frein. Il y a les plaquettes en place. Nos pistons ne sortiront pas des étriers. Donc, vas-y, actionne. Normalement, le premier coup, ça devrait être super mou. Comme si tu n'as plus de frein. Ouais. Allez, vas-y, amorce. Et là, ça va se durcir. T'arrives à un point de force? Non, encore. Ah, fais doucement, fais doucement. Un point de force. Ça freine, non? Ouais. Allez, c'est bon. À ce moment-là, on n'a plus qu'un seul truc à faire, c'est bloquer l'étrier. Mais en règle générale, si vous le bloquez n'importe où, vous allez avoir les plaquettes qui frottent et ça va vite vous saouler, voire même vous freiner sur votre sortie. Donc là, il existe une astuce. Il faut actionner le frein arrière
en restant appuyé, vas-y, tu vas le faire, appuie et reste appuyé. Voilà, il faut juste voilà, maintenir une pression. Et à ce moment-là, vous serrez votre étrier. Et on serre en observe. Alors là, on je l'ai obtient un serré, pouce bleu. je ne l'ai pas encore bloqué, c'est juste pour voir si tout va bien. Vas-y, lâche. Voilà. Les plaquettes, elles frottent pas là. Vous pouvez y aller. On obtient un pouce bleu. Et ça marche même quand elles sont pas neuves, c'est-à-dire qu'il y a des fois elles s'usent irrégulièrement ou quoi, ou si vous avez pris un choc ou quoi, vous pouvez faire ça. Vous maintenez, freinez, vous débloquez votre étrier et vous le rebloquez. Et ça vous recentre l'étrier avec les plaquettes et tout. Maintenant, blocage. Vas-y, refreine s'il te plaît. Reste appuyé. Alors attention, je vois venir les commentaires un peu titillants des mécanos titilleux. Attention, on est des amateurs, on se prend pas pour des professionnels et on en rigole. Donc je n'ai pas de clé dynamométrique, je fais ça au feeling. C'est bien, c'est pas bien, on est des amateurs. Donc si vous voulez voir des tutos super spécialisés, là je vous encourage à aller voir des mecs comme Blow Up ou d'autres. Là c'est vraiment super carré, les gars ils ont les outillages et tout. Moi j'ai que ça et c'est pas mal déjà. Allez hop, on bloque. Je reste appuyé. Voilà, quand j'ai la main qui devient bleue et que le cadre casse, c'est que c'est bien serré. Non, je déconne. On va. Bleu comme quoi? Bleu comme le ciel, Non, ou bleu comme le pouce, bleu. comme le le pouce pouce bleu. bleu. Oh putain, ouais, conseiller On va un mettre peu un le ici, péché. là. Mais Ici. Un gros ici. Ah mais t'es un tueur, t'es un tueur. Il faut le dire, faut le dire. fallait y penser. VTT Plaisir ne saurait pas ce que c'est sans vous. Et voilà Ça les va amis. faire 2 Lâche. semaines qu'ils me connaissent. Même pas. Je sais pas. Allez, plante un bon coup de frein. Lâche. Et ben voilà. C'est tout neuf. Pouce VTT bleu, Plaisir, c'est terminé. abonnement et la J'espère cloche. que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Je déconne, hein, on s'en fout, hein, on n'est pas à la rue. Non, je me suis tapé un petit délire au début tout seul. Donc voilà. Moi je suis content parce que si ça vous plaît ce genre de vidéo, moi je suis friand parce que c'est un truc qui fait participer mes gosses et en même temps je les forme parce que je suis pas du genre, ils sont là pour en attester, je suis pas du genre le papa qui est toujours derrière le vélo en train de leur réparer à chaque fois qu'ils cassent. Je suis pour les laisser faire et pour les faire bricoler un peu, les faire un peu toucher. C'est comme ça que j'ai appris la mécanique, moi. Moi, je suis Donc, caméraman. je pars de ce principe que c'est comme ça. Mais toi aussi, tu en feras des tutos méca. Ah Ouais, non, ouais, mais ouais. moi, Mais j'avais moi, déjà j'aurais commencé pas à le vous temps. faire remplacer des chambres à air déjà. moi Ça, je serais c'était sur des jeux. pas trop mal passé. Sûrement en train de dormir ou de manger. Voilà. Ou avec des pépites. Les amis, je vous souhaite de bons rides. Faites du vélo. Bye.